Bonjour. Dans cette capsule, nous allons étudier l'évolution de l'énergie dans un circuit RLC série. Nous verrons comment l'énergie se transforme entre le condensateur et la bobine, et comment une partie est dissipée par la résistance. Pour cela, nous utiliserons un dispositif expérimental assisté par ordinateur, le XAO, avec le logiciel Data Studio. Schéma du montage expérimental. Rappel théorique. Dans un circuit RLC, l'énergie est stockée sous deux formes. L'énergie électrique dans le condensateur. L'énergie magnétique dans la bobine. Énergie totale du circuit RLC série. En présence d'une résistance, une partie de l'énergie est dissipée par effet Joule, ce qui provoque une diminution de l'énergie totale au cours du temps. L'objectif de l'expérience est de mesurer la tension aux bornes du condensateur et l'intensité du courant, afin de calculer les différentes formes d'énergie. Ces mesures sont réalisées automatiquement grâce à l'EXAO. Lancement de Data Studio et acquisition des données. Après le déclenchement du circuit, Data Studio enregistre l'évolution temporelle de la tension et du courant. À partir des mesures, nous calculons automatiquement les énergies électriques, magnétiques et totales. L'énergie électrique. L'énergie magnétique. L'énergie totale. Exploitation des résultats. On remarque que l'énergie se transfère périodiquement entre le condensateur et la bobine. Cependant, l'énergie totale diminue progressivement à cause de la dissipation par la résistance. Le circuit est donc pseudo-périodique. Variation de l'énergie électrique du condensateur. Quand l'énergie magnétique stockée dans la bobine augmente, l'énergie électrique diminue. Quand l'énergie magnétique diminue, l'énergie électrique augmente. Les deux énergies varient donc en sens inverse. Il y a un échange d'énergie entre l'énergie électrique du condensateur et l'énergie magnétique de la bobine. En conclusion, dans un circuit RLC série, l'énergie oscille entre forme électrique et magnétique, mais une partie est continuellement perdue par dissipation thermique dans la résistance. La courbe T, énergie totale du circuit, permet bien de conclure qu'il y a, au cours du temps, une diminution de l'énergie stockée dans le circuit RLC série. Sur la courbe T, on observe que l'énergie totale décroît avec le temps. Cette diminution traduit une perte d'énergie, due à la résistance R du circuit. L'énergie électrique et l'énergie magnétique continuent à s'échanger, mais à chaque oscillation, une partie de l'énergie est dissipée par effet Joule dans la résistance. Donc l'énergie stockée dans le circuit diminue progressivement. En conclusion, la courbe T montre clairement qu'il y a une diminution de l'énergie stockée dans le circuit au cours du temps, ce qui caractérise un régime amorti, dans un circuit RLC série. Le phénomène physique qui provoque cette perte d'énergie. La résistance R transforme une partie de l'énergie électrique en énergie thermique. Cette énergie est dissipée sous forme de chaleur dans le conducteur. La diminution de l'énergie stockée dans le circuit est due à l'effet Joule, responsable de l'amortissement des oscillations, dans le circuit RLC. La résistance R est la grandeur responsable de l'impossibilité d'obtenir des oscillations non amorties dans un circuit RLC réel. En conclusion, l'étude énergétique du circuit RLC permet de comprendre les échanges d'énergie entre ses composants. Le XAO facilite l'acquisition et l'exploitation des données expérimentales,
rendant l'apprentissage plus concret et interactif. Merci.